Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle vidéo. Et mon souhait est que vous arrivez à partager cette vidéo. Parce qu'elle n'est pas enregistrée en direct, mais après, vous pouvez la partager pour que tout le monde puisse comprendre un certain nombre de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie tous pour ce combat spirituel de tous les jours et pour la bonne marche de la parole vraie de Jésus-Christ dans ce monde. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire quelque chose et le thème d'aujourd'hui, je dirais, la manifestation de Dieu dans ton ministère ne garantit pas ton salut. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 7 à partir de verset 21. Matthieu 7 à partir de verset 21. La Bible dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Ok. Le Seigneur dit en ce temps-là, des personnes viendront à lui. Et ces personnes diront: nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons fait un certain nombre de choses en ton nom. Et Jésus va leur dire: je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Dans d'autres versions, comme la version parole vivante, là-bas il est écrit: vous qui commettez le mal. Iniquité, ça veut dire injustice, illégalité, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne cadre pas avec la justice et les bonnes mœurs. Ok. Alors, Jésus va dire: je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez de telles actions, de telles choses. Alors que ce qui est bizarre, c'est que ces personnes-là ont fait ces choses-là au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons-là au nom de Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Et dans leur ministère, lorsque eux proclamaient le nom de Jésus, il y avait des miracles. Alors je me suis posé une question de savoir, alors qu'est-ce qu'il se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui a fait que, pendant que ces gens-là faisaient l'œuvre, la puissance de Dieu se manifestait. Et cela m'a conduit dans le livre de Corinthiens 12. Corinthiens 12. Vous pourriez lire ça après. Corinthiens 12. Il dit sur les dons spirituels. Et quand vous allez lire, vous allez comprendre certaines choses. On dit don. Ça veut dire que c'est un cadeau. Et je suis arrivé à une conclusion que aujourd'hui Satan opère avec une puissance qui lui a été donnée par Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a donné cette force-là à Satan. Et quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. Alors, étant donné que Dieu ne reprend pas, quand tu es converti et que ton cœur, tu as donné ton cœur à Jésus, que Dieu t'a permis d'avoir un certain nombre de dons spirituels, parce qu'il y a d'autres qui ont des dons extraordinaires. Et quand Dieu te donne ces dons-là, si tu ne restes pas dans le cadre de Dieu, écoutez la voix de Dieu. Parce que je disais un jour que lorsqu'on arrive à un certain niveau, Dieu te parle à toi. Et il parle à ton frère. C'est-à-dire, il a des missions pour chacun. Alors, quand tu n'écoutes pas ce que Dieu veut faire avec toi, tu te retrouves hors. Je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler de cette qualité de vie là, où il faut vivre de façon pieuse. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. J'ai toujours dit que cette vie même pieuse là, si tu n'as pas Jésus, c'est cadeau. Je ne parle pas de ça. Mais ce que Dieu attend de toi, si tu n'arrives pas à faire cela, quelle que soit la manifestation du don, quel que soit ce que tu vas manifester, Dieu ne se reconnaît pas dedans. Donc du coup, tu auras travaillé en vain.
Tu auras travaillé cadeau. Parce que tu ne t'es pas retrouvé là où Dieu t'attendait. Le verset 21 de Matthieu nous dit encore plus. Nous explique ça mieux. Verset 20, Matthieu 7. Le verset 21 nous dit plus. Le verset 21 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, il dit pas, il dit ceux. C'est-à-dire, il parle d'une généralité, il parle de personnes ou beaucoup de personnes qui vont dire, qui sont en train de faire la volonté de Dieu, et il va dire, mais celui-là seul. Vous voyez, il parle au singulier maintenant. Celui-là seul. Donc celui-là seul là n'est pas parmi le pluriel là. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais Dieu m'a fait comprendre une chose, c'est que il appelle chacun. Donc, tant que tu ne te retrouves pas dans ce que Dieu veut que tu fasses, tout ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux aller faire des programmes. Il va avoir des guérisons extraordinaires. Les hommes vont dire, oui, lui là, c'est un serviteur de Dieu. Oui, c'est un serviteur de Dieu, mais rejeté. Un serviteur de Dieu, mais qui commet l'iniquité. Qui commet le mal. Parce qu'il commet le mal simplement parce qu'il n'écoute pas Dieu. Il ne laisse pas Dieu faire ce qu'il a envie de faire avec lui. Bien-aimé, aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour dire à quelqu'un que là où Dieu t'attend, il faudrait que tu te retrouves là-bas. Ce que Dieu te demande, il faudrait que tu te retrouves là-bas. Pour d'autres, ça a été des songes. Pour d'autres, ça a été des prophéties. Pour d'autres, c'est des personnes comme ça dans la rue qui les ont parlé de cela. Mon frère, c'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. Et tant que tu ne seras pas là où le Seigneur t'attend, tu risques d'être rejeté au dernier jour. Le don que tu as reçu ne garantit pas que Dieu est d'accord avec toi. Le don, sa manifestation, ne garantit pas que Dieu est d'accord avec toi. Écoutez-moi très bien. Si il reçoit si il reçoit par exemple un don de prophétie, écoutez-moi très bien. Le don avec moi. Si il décide de ne plus partir à l'église, écoutez-moi très bien. Que je décide de vivre, d'être bizarre. Je peux être en train de faire tout ce qui n'est pas bon, m'amuser, faire mes bêtises et prophétiser. Parce que ça y est à moi. En général, quand les gens commencent le ministère, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui se sont rendus compte qu'il y a certaines choses qui manifestaient. C'était pas aussi palpable que ça. C'était pas aussi vrai. Mais ils avaient un certain nombre de choses qui disaient, qui arrivaient, et ils se disaient, mais c'est quoi ces trucs-là? Ils recevaient des trucs, c'était un peu bizarre dans leur tête, jusqu'à ce que, quand le gars se convertit, il reçoit ça de façon plus précise. Vous voyez? Donc, les dispositions de ton cœur déjà, c'est-à-dire ton cœur était déjà prédisposé à ces choses-là, donc du coup, tu as commencé à les ressentir. Donc, si demain, tu décides de ne plus suivre la voie de Dieu, tu décides d'être injuste, tu décides d'être méchant, tu décides de prendre ce qui ne t'appartient pas, tu décides d'aller contre avec les femmes des autres, tu décides de faire tout ce que Dieu n'aime pas. Le don peut, il dit bien peut, parce que Dieu est capable de désactiver le don et il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Mais le don peut continuer à fonctionner. Pendant que tu seras en train d'insulter des personnes, pendant que tu seras en train d'apporter des paroles malsaines, tu seras en train d'apporter tout ce qui est malsain aux gens, en train d'insulter, en train de calomnier, en train de dire des grossièretés. Le don risque de continuer à fonctionner. Et si tu ne te ressaisis pas, pour revenir à Jésus, tu vas penser que tu es dans la volonté de Dieu. Écoutez, si tu as un don de révélation, le don de révélation, lorsque tu es lancé dans le ministère, tu reçois les choses dans la tête. Tu reçois. C'est comme si on te parle. Mais, je vais choquer d'autres personnes. C'est le don qui se manifeste ainsi. Ne pense pas que c'est Dieu qui est en train de te parler. Je suis désolé.
C'est le don, sa manifestation là, qui te parle. C'est sa manifestation. C'est comme ça que le don là se manifeste. Donc quand le don est en train de se manifester, tu entends des paroles dans ton esprit et c'est la manifestation du don. C'est comme le don de guérison. Je reçois dans mon esprit que je dois imposer la main. Et quand j'impose la main, il y a guérison. Je reçois dans mon esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui active le don là, le Saint-Esprit te permet à ton esprit de savoir qu'il est temps. Frère, je veux dire à quelqu'un que tu risques de travailler cadeau. Tu risques de travailler cadeau. Si tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Si tu ne connais pas, tu ne commences pas à chercher ce pourquoi Dieu t'appelle, tu risques de travailler cadeau. Le don va se manifester, mais toi, tu risques de rater le ciel, qui est notre but principal. Nous devons tous gagner et rentrer dans le paradis de Dieu, rentrer au ciel. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Ne laissez pas le don vous monter par la tête. Les prédications passeront, les dons passeront. Mais il dit, celui qui reste, c'est l'amour. L'amour, c'est l'incarnation de Jésus. Jésus, c'est la vérité qui restera. La vérité restera. Frère, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous tous. Que cette parole parle à quelqu'un. Que cette parole du Seigneur aujourd'hui nous parle. Me parle à moi. Me parle à toi qui va prendre cette vidéo, qui verra cette vidéo. Pour savoir que Christ est mort. Il est ressuscité. Et nous attend. La Bible dit, il viendra pour prendre ceux qui ont son esprit. Le Saint-Esprit montera vers le Seigneur. Et toi qui as manifesté les dons, quand on dit dons, c'est cadeau. Excusez-moi, mais si je te donne quelque chose, c'est pour toi. Si je prends cette Bible et que je la donne à quelqu'un, la Bible appartient. Vous comprenez? Donc, faisons tous attention. N'oublions pas le fruit de l'esprit qui est plus palpable, qui nous fait comprendre que le Saint-Esprit est avec nous. C'est le fruit. Il dit la maîtrise de soi, la patience, la foi. Ces choses qui sont citées dans Galates 5. Vous voyez, ce fruit-là, cette manifestation-là, Dieu nous attend plus à cela. Vous voyez, donc, Galates 5, à partir du verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous voyez, ces choses-là doivent plus te pousser à savoir que Dieu est avec toi que de regarder au don. Parce qu'il est écrit quelque part, je ne me rappelle pas du verset, que le diable fait descendre le feu du ciel. Il a le pouvoir de ça. Mais le diable ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Le diable ne peut pas manifester. Donc on reconnaîtra, ça veut dire on reconnaîtra là par ses fruits. On reconnaîtra le vrai serviteur de Dieu par les fruits, par le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas cela en toi, tu es un danger pour toi-même. Si le fruit de l'esprit ne se manifeste pas, si tu n'as pas la patience, tu n'as pas certaines choses en toi, tu es un danger pour toi-même, ta vie et pour ceux qui t'entourent. Tu vas penser que Dieu t'a béni dans ton ministère. Tu vas penser que Dieu est avec toi dans ton ministère, mais il n'est pas avec toi. Les dons sont restés avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu se reconnaît plus dans le fruit de l'esprit. Il se reconnaît plus dans le fruit. Tu n'as pas le fruit, alors cherche le fruit. Et c'est cela qui va plus te rapprocher de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse ce dimanche. Que le Seigneur